dans le prétoire de Pilate. De la crèche au Messie, épisode 18. En plus de la souffrance et du chagrin causés par la trahison de son protégé qui l'encadra pendant plus de 3 ans, Jésus doit maintenant subir le procès et le jugement dans le prétoire de Pilate. Bien que les dirigeants juifs aient voulu condamner Jésus à une mort rapide, seules les autorités civiles pouvaient autoriser la peine capitale. C'est donc le gouvernement romain, par l'intermédiaire de son représentant régional Ponce Pilate, qui devait être convaincu de la culpabilité de Jésus. Avant que Jésus ne soit conduit devant Pilate, il fut conduit devant Anne et Caïphe. Tandis que Jésus se tenait devant Anne et Caïphe, le calme et la paix dont il faisait preuve contrastaient fortement avec la colère et la haine qui régnaient dans la pièce. Ils essayèrent d'amener les gens à témoigner contre Jésus, mais ces gens n'ont pas résisté à l'interrogatoire. Jésus ne répondait à aucune de leurs questions, jusqu'à ce qu'ils lui demandent s'il était le Fils de Dieu. Voilà une question qu'il ne pouvait ignorer, car son identité même était remise en question. Après sa réponse affirmative à Caïphe, il avertit qu'il verrait le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel, une claire référence à la seconde venue. Jésus était malmené et maltraité. On lui crachait dessus, on le giflait, on le frappait. Jamais un criminel n'avait été aussi maltraité que lui. Au milieu de tout cela, la prophétie qu'il annonça selon laquelle Pierre le renierait 3 fois s'est réalisée. Alors que Pierre se tenait debout dans la cour, il renia Jésus avec véhémence en proférant des paroles de malédiction et des insultes. Puis le coq chanta. À ce moment-là, la Bible nous dit que Pierre eut le cœur brisé. Il s'enfuit et pleura amèrement. Pierre avait le désir de tout donner pour Jésus, mais il avait d'énormes faiblesses et des problèmes qu'il devait reconnaître et demander à Jésus de corriger. Le matin, Jésus fut amené devant Ponce Pilate, le gouverneur romain. On lui demanda à nouveau s'il était le Fils de Dieu, et il répondit « Tu l'as dit ». Pilate n'était pas convaincu de la culpabilité de Jésus et ne voyait aucune raison de le condamner à mort. Cela fut d'autant plus souligné par sa femme qui vint lui dire qu'elle avait fait un rêve, tout en l'avertissant de ne pas participer à cette affaire contre cet homme juste. Pilate déclara qu'il n'avait rien trouvé à lui reprocher, mais du fait de son caractère faible et hésitant, il envoya à Hérode au lieu de le relâcher. Hérode, après l'avoir interrogé, n'était pas non plus convaincu de sa culpabilité, mais il le renvoya à Pilate. Pilate était frustré qu'on lui ramène Jésus, et il avait maintenant recours à une étrange coutume. Il pouvait demander à la multitude qu'un prisonnier leur soit relâché. On fit sortir Barabbas. Il leur demanda lequel des 2 il voulait qu'on relâche. Le contraste n'aurait pas pu être plus frappant, et pourtant la foule réclamait Barabbas. Il demanda alors ce qu'il devait faire de Jésus, et la foule, qui avait été stimulée par les prêtres et les anciens, répondit « Crucifiez-le, crucifiez-le ». Pilate agit alors avec lâcheté en demandant qu'on lui apporte une bassine d'eau, et il se lava les mains, disant qu'il se déchargeait de toute culpabilité quant à la condamnation de cet innocent. Mais Pilate a joué un rôle dans la mort de Jésus, à travers cet acte de lâcheté. Puissions-nous ne jamais céder à la pression ou éviter de prendre une décision difficile quand il le faut. Hérode et Pilate savaient tous 2 que Jésus était innocent, mais tous 2 avaient peur d'agir selon leurs convictions. Tous les 2 voulaient plaire à la foule, ils ont hésité et ont finalement fait le mauvais choix, un choix qui les hanterait jusqu'à la fin de leur vie. Tous 2 ont préféré l'approbation de la foule plutôt que d'écouter leurs convictions. C'est le défi auquel nous sommes tous confrontés. Notre popularité, l'adulation et l'importance de la majorité aux dépens de notre conscience. La majorité a rarement raison. Puissions-nous être prêts à prendre position pour Dieu, même si cela signifie être seuls. Parce que nous savons que Jésus, Dieu lui-même, a été le seul à prendre position pour nous.